J'essaie dans la présente vidéo de décrire l'application web que j'ai mentionnée dans mon CV. Alors, c'est une application simple qui permet aux utilisateurs de publier ou bien de partager du contenu pour que les autres utilisateurs puissent réagir ou bien de commenter ce contenu. Alors, comme vous pouvez voir dans cette fenêtre, l'application est composée de deux parties, la partie back-end et la partie front-end. Chaque partie va s'exécuter dans un conteneur dédié. Donc, pour permettre ça, ou bien pour lancer le projet, on va exécuter la commande docker compose. On va attendre les deux conteneurs s'exécuter, ça va pas prendre longtemps. Voilà, les deux conteneurs sont exécutés. On va accéder à l'application à travers le port 3000. Vous pouvez voir ici, c'est la page home de l'application. La base de données est vide, donc il n'y a rien à afficher. La première fonctionnalité est l'authentification des utilisateurs. L'authentification standard, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent s'authentifier en fournissant leur email et le mot de passe et s'enregistrer en, en introduisant pardon, leur prénom et leur nom de famille. Alors, pour faire simple, on va choisir des informations plus simples possibles. On va ajouter un utilisateur, user1, avec un email simple. Voilà, l'utilisateur normalement est rajouté à la base de données. Puis on va authentifier l'utilisateur avec les informations qu'il a introduites. Voilà. Voilà, ça a marché. Vous pouvez voir que l'utilisateur 1 maintenant est authentifié. Maintenant, il a la possibilité de rajouter de nouveaux postes. Avant de rajouter de nouveaux postes, je vais parler de ces trois variables. La première variable reflète le nombre de vues des posts. C'est-à-dire qu'à chaque fois un utilisateur entre pour voir le post, ce nombre sera incrémenté. Similairement, ce nombre décrit le nombre de likes effectués par les utilisateurs. À chaque fois un utilisateur like le post, ce nombre va être incrémenté et ça revient aux commentaires de la même manière. Maintenant, on va rajouter, disons que l'utilisateur a choisi de rajouter un post de Paris. Il a visité Paris. Donc, on rajoute l'image, on ajoute une description aléatoire du post et l'utilisateur a la possibilité de rajouter des tags. Ces tags, c'est une manière d'identifier ou bien de décrire le post ajouté. S'il a visité Paris, il peut rajouter par exemple trois tags. Paris, Paris, France et Europe. Maintenant, de la même manière, s'il a visité Berlin par exemple, on va rajouter Berlin, l'Allemagne et l'Europe. Dernièrement, pour diversifier le contenu, on va rajouter ici une ville de l'Amérique du Nord, let's say Montréal par exemple. Avec ça, on aura trois postes. Vous pouvez voir ici que les postes sont rajoutés avec succès. Maintenant, la deuxième fonctionnalité, c'est la capacité de chercher les postes en se basant sur leur tag. Vous pouvez voir ici, si je tape Paris, j'aurai le poste. Si je tape Europe, j'aurai tous les postes qui contiennent Europe comme tag. Vous pouvez voir ici qu'on a obtenu Berlin et Paris. Si je tape North America, j'aurai uniquement les postes qui contiennent ce tag, et ainsi de suite. Ce qui est important à noter aussi, c'est que à chaque fois je mets à jour ce champ, la route de l'application se met à jour aussi. Vous pouvez voir ici que ce que j'écris est directement écrit dans la route. Voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième fonctionnalité de la notification à temps réel. Pour cela, je vais créer un nouveau utilisateur
dans un autre navigateur. Vous pouvez voir ici que les postes se chargent convenablement. On va rajouter un nouveau utilisateur, user2. Voilà, l'utilisateur est rajouté avec succès à la base de données. Maintenant, on va l'authentifier. Voilà, ça marche. Il est authentifié en tant que l'utilisateur 2. Il peut lui aussi rajouter de la même manière des postes, disons un poste de New York. Et let's say avec ça, on a eu le tout. Il va le publier. Vous pouvez voir ici qu'il se charge directement. L'utilisateur 1 aura directement euh, le post dans sa page. Similairement, lorsqu'on clique sur ce lien, on aura tous les posts qui ont été publiés par l'utilisateur 2. Aussi, si on clique à ce post-là, on aura tous les posts qui ont été publiés par l'utilisateur 1. Ce qui est important à noter aussi que dès que j'aime un post publié par l'utilisateur 1, ça va directement être incrémenté. J'ai aimé Montréal. Vous pouvez voir ici que c'est directement incrémenté. Si je rajoute, disons que je vais rajouter un commentaire ajouté par user2, vous pouvez voir ici il est à 0. Dès que je rajoute le commentaire, ça sera incrémenté par là. Ce qui est important à noter aussi que chaque utilisateur a la capacité, si on entre là, vous pouvez voir ici les commentaires ajoutés. Cela va se faire pour tous les utilisateurs. Le nombre de vues il a été incrémenté parce qu'on a accédé au post. Et le nombre de likes et de commentaires est correct aussi. Maintenant, l'utilisateur qui a créé ce post a la possibilité de modifier la description du post. Modification de la description avec ça. Vous pouvez voir ici que si on va rafraîchir cette page, on aura la modification. Vous pouvez la voir ici. L'utilisateur aussi peut supprimer le post carrément. Si je clique là, il va être supprimé. Maintenant, ce n'est plus accessible. Je dois rafraîchir la page. Vous pouvez voir que le post de Montréal n'est plus accessible. Voilà, donc l'application implémente toutes les fonctionnalités CRUD de la base de données. Donc voilà, j'ai essayé de couvrir toutes les fonctionnalités développées lors de mon application simple. Merci pour votre attention.